Eh bien bonjour mes amis sur Facebook, je vous salue tous et je vous souhaite un bon début de semaine car nous sommes aujourd'hui lundi. Eh bien voilà, je vais vous donner un nouvel enseignement qui m'a été diffusé il y a bien longtemps, c'était tout au début de ma médiumnité, il y a de cela quelques années. J'en dirai pas plus là-dessus. Oui, ça fait du bout de temps. Donc, à cette époque, mes anges gardiens, mes guides, favorisaient mon instruction en diffusant des messages et faisant diffuser des messages par mes proches. C'est comme ça que j'ai eu au début ma famille, mes amis et tous ceux qui m'entouraient en fait. Et une certaine nuit, je fus réveillé par une voix qui m'a dit « Viens ». Et quand j'ai commencé à écrire, cette personne m'a dit « Ne cherche pas, je suis ta femme ». Ah bon, oui. Eh bien, je vais te raconter mon histoire, celle qui m'a ramené ici sur la terre, avec mon karma. Eh bien, à cette époque, j'étais un officier de la Prusse, officier de la garde spéciale de Bismarck, et de haute noblesse, bien sûr, et de belle prestance, bel uniforme, jeune, fort, beau. Je séduisais beaucoup de femmes, ce qui fait que lorsque je suis arrivé ici, après ma mort, j'ai eu beaucoup de difficultés à les compter, celles que j'avais fait souffrir, abandonner, etc., etc. J'ai payé ma dette à l'univers, bien sûr, mais il m'a fallu revenir. Et à cette époque, j'étais tombé fou amoureux de la nièce de Bismarck. Et un soir, au cours d'une soirée magnifique, elle était venue à son premier bal. Elle avait 17 ans. Et là, je lui ai dit, de tout de goût, « Je vous aime, épousez-moi ». Elle m'a ri au nez en disant « Vous êtes bien trop vieux pour moi, monsieur ». Alors, je suis parti, déconfit, et je suis revenu quelque temps plus tard, au cours d'une autre fête, où elle était là, tout toujours si belle, toujours aussi merveilleusement belle. Et là, en allant vers elle, j'ai dit « Je vous renouvelle ma proposition, voulez-vous m'épouser, chère mademoiselle ?» Elle m'a ri au nez. « Vous êtes, je l'ai dit, bien trop vieux pour moi. » Et à ce moment-là, j'ai sorti mon revolver, un pistolet de l'armée, bien sûr. Je l'ai tué. Et je me suis logé une balle dans la tête aussitôt. J'ai payé ma dette à l'univers. Nous nous sommes réconciliés là-haut, bien sûr. Et je suis revenu sur Terre. Celle que j'avais tuée fut ma fille sur cette terre. Elle est ma fille. Et à sa naissance, j'ai poussé un cri d'horreur, car j'aimais cet enfant, mais je l'aimais, c'était pas elle que je voulais, c'était la femme qui était dedans. Cette âme que j'avais vue et que j'avais tuée, malheureusement. Alors, entre nous, il y a toujours un petit quelque chose. Elle aussi, elle a un ressenti, elle m'aime bien, mais elle a quelque chose qui la gêne. Ben oui, je l'ai tuée, c'est vrai. Et de mon côté, j'ai toujours ce désir d'elle et ce rejet de l'enfant. Alors, je savais que j'aurais un jour une dette à payer forte, par une fin tragique sans doute. Mais je savais aussi que par amour, on peut effacer un karma, son propre karma, on peut le gommer si tout va bien sur cette terre. Et un jour, alors que j'étais avec toi, alors que tu travaillais sur Le Corbusier dans la région de l'Est de la France, nous étions partis dans la forêt avec les enfants et on se reposait sur l'herbe sous un arbre. Et soudain, je me suis levé au cri d'un enfant et j'ai vu ma fille emportée par un ruisseau qui avait monté terriblement. Et il la dirigeait vers un lavoir, là où si elle était entrée dedans, elle était perdue. J'ai sauté dans l'eau, j'ai couru dans l'eau, tout ce que je pouvais pour la sauver. Et quand j'ai pu la rattraper juste avant, je l'ai ramenée sur le bord où tu l'as pris dans tes bras et m'aider à sortir de cette eau tumultueuse. J'avais sauvé ma fille.
Oui, elle me devait la vie, j'y avais donné déjà à la naissance. Et là, je lui redonnais à nouveau, effaçant ainsi mon karma de l'avoir tué à une époque. Tout va bien maintenant. Oh, comme on peut aller entre deux femmes. Parce qu'elle a grandi, moi j'ai vieilli. Et voilà, c'était l'histoire de ma vie. Je n'ai plus de karma lourd. D'ailleurs, je vais bientôt être comme toi, on est âgé. Tu tapes bientôt dans les 80 ans et moi je te suis à 2 années. Alors le karma est effacé depuis quelques années. Voilà, cette histoire, je vous l'ai dit telle qu'elle me fut racontée, telle qu'elle est dans mon souvenir. Voilà, à tous je dis si ça vous arrive un jour, une histoire de ce genre, eh bien vous pouvez, je le sais, effacer un karma, le vôtre. Sinon, allez voir un guérisseur. Ce sont des leveurs de karma, comme Jésus l'était il y a 2000 ans de cela. Et, souvenez-vous, il avait dit à cette époque, vous ferez de bien plus belles et plus grandes choses encore que moi. Et c'est vrai, regardez la science, elle évoluait d'une façon magistrale. On soigne, on greffe, on fait plein de choses, on change tout un corps presque. Et chez les guérisseurs, il y a des guérisons de plus en plus spectaculaires. On n'en parle pas, ben non, on ne peut pas parler de ces choses. C'est toujours un mot couvert. Je viens de la part de un tel. Eh oui, c'est comme ça que ça se passe. Allez, pas de publicité pour les guérisseurs. C'est mieux ainsi. Allez, je vous dis au revoir. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce petit message. C'est un enseignement qui peut quand même, en méditant, faire évoluer. Réfléchissez bien. Allez, chers amis sur Facebook, j'en aurai d'autres à vous dire, bien sûr. Et puis, toutes elles sont à méditer. Pensez qu'on en est à la 54e vidéo. Alors, prenez-les toutes et méditez sur toutes. Elles ont tout un impact qui peut vous faire évoluer spirituellement. Je suis sur Terre pour ça. Je recherche aussi, attention, notez-le bien. Mon rôle sur Terre, c'est d'enseigner, bien sûr, mais de rechercher tous ceux qui sont dans la Bible. Quand je dis rechercher, ils viennent aussi vers moi, c'est sûr. Ils sont attirés, poussés par leurs anges gardiens, mais je dois découvrir qui ils sont. J'en ai trouvé beaucoup déjà. Ah ouais, parce que tous ceux qui sont écrits dans la Bible, le nom est dans la Bible, sont sur Terre, tous sans exception, sauf un. Il n'est pas encore arrivé. Mais il va pas tarder, d'après ce que j'ai entendu dire. Alors, celui-ci, quand il viendra, eh bien, il aura clos le circuit apocalyptique. Voilà. Faites penser que je suis là pour vous aider. Je recherche tous ceux qui sont des bergers apocalyptiques. Allez, je vous dis au revoir. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Ah ouais, c'est un peu farfouilleux, mais tant pis, je dis ce que je pense comme je pense. J'écris comme j'écris.